Je sais que vous avez déjà entendu encore et encore cette histoire, mais en tout cas, je dose aussi pour moi. Yo les gars, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va pas tellement. Et donc oui, ça va pas tellement à cause de la situation qui se passe dans mon pays. Si je fais cette vidéo, c'est parce que plusieurs personnes m'ont demandé de faire une vidéo sur la situation du pays. Mais mes chers amis, de toute façon vous êtes Gabonais là, la même façon je suis Gabonais. De toute façon ça vous touche, la même façon ça me touche aussi. Donc avec ou sans vos messages là, j'allais quand même faire la vidéo. Juste quand on me dit même toi là, culotté c'est petit, c'est pantaloté qui vous gagne. Pour ceux qui ne savent pas, actuellement au Gabon, il y a une grosse vague d'enlèvements et de meurtres sur des enfants. Et même pas que sur des enfants, parce que j'ai vu qu'apparemment il y a des grandes personnes aussi qui se faisaient agresser. Beaucoup disent que ça a des fins politiques, mais après on ne peut pas vraiment savoir. D'abord même, il n'y a pas d'on ne peut pas savoir là, c'est forcément ça. Parce que si c'est pas ça, vous enlevez, vous tuez les pauvres enfants, pourquoi? Et puis même, vous qui partez tuer les pauvres enfants là, tout ça c'est la pauvreté, le chômage et la bêtise qui vous fait agir comme ça. Oui, parce que si vous n'étiez pas pauvre et bête, vous n'alliez jamais faire ça. Donc vous, pour 200 000 francs, vous allez tuer un enfant. Un enfant qui vous regarde en pleurant, en vous suppliant de lui laisser la vie. Pour 200 000 francs. Donc si je décortique même les 200 000 francs là, donc c'est un sac de riz, un carton de poulet et 2 slips au Moutouki. Donc tout ça contre la vie d'un enfant. Vous n'avez pas fini d'être pauvre. Récemment, il y a eu un cas, je crois mercredi, dans un lycée de Libreville. Apparemment, une bande d'individus, donc les pauvres en question, ont essayé de kidnapper un élève devant son école. Mais vu qu'il y avait beaucoup de gens, ils n'ont pas pu kidnapper le petit, donc ils ont essayé de créer une diversion. Donc apparemment, un individu parmi la team de pauvres, donc les enlèveurs d'enfants, a simulé un braquage et il a arraché le téléphone à un élève. Donc pendant que les gens s'occupaient du braquage, un autre individu est en train de kidnapper l'enfant d'autrui. Et comme les enfants là, eux, ils aiment plus les conneries comme le braquage, ils ont préféré poursuivre le braqueur. Et apparemment, ce dernier s'est dirigé vers un commissariat. Apparemment, il y avait un commissariat à côté de l'école. Tout ça m'a été raconté par un élève de cette école. Donc ne venez pas me dire que je mens. Donc revenons à ce qu'on disait. Donc l'individu en question se dirige vers le commissariat et apparemment arrivé au commissariat, les gendarmes ou les policiers ou les commissariats, je ne sais pas comment on appelle les gens du commissariat là, mais en tout cas eux là, ils ont refusé de faire sortir le bandit en question. Donc après ce petit scénario, appelons ça comme ça, les petits en question, donc les élèves du lycée ont décidé de repartir devant leur lycée pour manifester contre toutes ces tentatives d'enlèvement et tous ces enlèvements, ce qui est tout à fait normal. Les policiers ont décidé de répliquer pour venir bombarder les pauvres enfants avec le gaz lacrymogène. Oui, c'est ça, reculer. Oh. Vous-même les policiers là, vous êtes des assassins. Je savais déjà que vous étiez incompétents, mais là vous avez encore confirmé mes doutes. À part raqueter les 500 francs au taximan dans tous les carrefours du Gabon, vous servez à quoi? Si même vous qui êtes censé veiller à la protection de la population, vous ne le faites pas, qui va le faire? Quoi, vous n'avez pas d'enfants? Ou bien vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres? Vous êtes les premiers à crier que la jeunesse est sacrée, mais qu'est-ce que vous faites pour protéger cette jeunesse en fait? J'attends une réponse. Et dans tout ça, il y a quand même des lascars, des lézards et des margouillas qui s'amusent à envoyer des fausses NV ou aller prendre des photos sur internet ou des vidéos sur internet pour créer le buzz sur un sujet qui est censé nous toucher nous tous. Vous ne vous rendez même pas compte qu'en créant de fausses histoires, vous discréditez l'histoire en elle-même. Parce que certaines personnes ont maintenant du mal à croire. À chaque fois qu'ils voient avis de recherche, ils ont maintenant du mal à croire. Ils se disent encore que c'est une histoire inventée. C'est vous là qu'on doit kidnapper. Moche attitude. Sinon le mot les dosins. C'est ma nouvelle signature. Moche attitude. Oui, ça fait. Aussi, il y a un ministre là de je ne sais pas trop quoi. Parce qu'on change trop de ministres au Gabon, donc du coup, on ne sait plus quel poste occupe tel ministre. En tout cas, il y a un ministre qui a osé dire, en pleine conférence de presse, je dis bien osé, parce que ça c'est de l'osélation. J'ai dit que c'est de l'osélation. L'épreuve de français, passé. Parce que le monsieur qui a créé sa perlipopette là, il n'a pas demandé mon avis avant de sortir le mot. Donc moi aussi j'ai dit que osélation.
Donc le tonton dans son oscillation a dit que tout ça c'était faux. Donc tout ce que les gens racontaient, c'était faux. C'est l'excès de gel qui te gagne. En fait, j'avais prévu de dire plein de trucs sur le tonton là. Mais on m'a trop conseillé de ne pas faire ça. Donc tonton, seul Dieu te jugera. Sinon YouTube me donne aussi déjà trop la confiance. Me voici maintenant menotté à l'aéroport de Libreville. Pardon. C'est parce que je n'ai pas encore l'âge pour aller en prison. Je veux encore éviter ça. Sinon j'allais même vous déposer la photo du tonton là. On devait dire qui entre les pauvres enfants. Et le tonton méritait d'être kidnappé. C'est peut-être le père de quelqu'un, j'en suis conscient. Mais les meurtres, appelons ça comme ça, les meurtres qu'il essaie de camoufler, ces pauvres enfants décédés là ont aussi des parents. Et il n'y avait aucun respect envers ces parents-là en disant clairement, ouvertement, que tout ça c'est faux. Tu dis ouvertement que c'est faux alors qu'il y a des parents qui sont en train de chercher leurs enfants. Même si les Gabonais aiment mentir et inventer des histoires. Oui, parce que ça là aussi, il n'y a pas notre jumeau dans ça. Dans ce domaine-là, il n'y a pas un qui nous peut. Même dans ce cas, vous ne pouvez pas démentir ouvertement une affaire aussi grave que celle-ci, alors qu'il y a des parents qui sont en deuil. En tout cas, tonton, moi, je te laisse quand même un mot. Quand la chauve est là, faut pas forcer, faut couper. Moche attitude. Voilà encore d'autres que je ne comprends pas, les médias. Qu'est-ce que vous faites? C'est à vous de faire passer l'information, c'est à vous de sensibiliser les gens pour qu'ils prennent des précautions, pour qu'ils soient plus prudents. Ce n'est pas normal, c'est inadmissible que la population soit informée d'un tel massacre sur les réseaux sociaux, par des publications Facebook, par des posts sur Twitter, par des photos Insta qui changent. C'est inadmissible. Vous êtes censé être les porte-parole de la population, c'est à vous de prendre des initiatives pour dénoncer certains faits. Mais comme vous ne savez que mettre le gloss avant de présenter le journal, je vous comprends. Et aussi, moi, j'aimerais aussi dire aux parents de se lever. Ce qui arrive aux autres peut arriver à tout le monde. C'est le moment d'être solidaire et de dire non. C'est vrai, vous allez me dire que c'est bien beau à dire, c'est bien beau à dire. Ok, c'est bien beau à dire, j'accepte. Mais au moins, je le dis. J'ai cru voir sur les réseaux qu'il y a un mouvement qui s'est lancé, que les enfants ne doivent plus partir à l'école. C'est très bien. Au moins, là, ils ne pourront plus attraper les enfants si les enfants sont à la maison. Si c'est la seule solution, en tout cas pour éviter le pire, c'est une très belle initiative. Mais ce n'est pas suffisant. Levez-vous, marchez main dans la main et dites non. Les policiers, les militaires, les gendarmériens, tout ça là, vous êtes parents avant tout. Hey, non, il y a des gens, je ne comprends pas. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que vous êtes aussi parents. Même si on vous donne l'argent, vous êtes quand même parents. Je ne suis pas sûr que les voleurs d'enfants là, qu'ils aient des photos de vos enfants avant de tuer quelqu'un, ils regardent d'abord pour regarder si c'est vos enfants. Non. Donc pensez à tout ça. Oh, ah oui, là j'ai conscientisé jusqu'à boum, c'est rentré. Ce que moi j'ai à dire à mes frères gabonais, c'est de rester vigilants. Soyez prudents, ne faites confiance à personne, hormis vos parents. On ne sait pas qui est qui. Soyez même armés si vous voulez. Oui, vu qu'on ne peut pas faire confiance à la police et qu'il faut qu'on se défende nous-mêmes, défendez-vous. Comme ça, si on veut t'attraper, tu frappes et on n'en parle plus. Je vais finir en disant aux familles des victimes que vous n'êtes pas seuls. On est tous avec vous. On partage tous vos douleurs. On est tous gabonais. On ressent ce que vous ressentez. C'est vrai qu'on ne le ressent pas de la même manière que vous, mais on le ressent quand même. Et je pense que même ceux qui ne sont pas gabonais, mais qui ont eu vent de cette histoire, partagent la même douleur. Donc, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire passer comme message si jamais il y a des familles de victimes qui regardent la vidéo, c'est que vous n'êtes pas seuls, on est tous avec vous. J'ai des frères, des cousins, des neveux, des nièces au Gabon, donc ça aurait pu être aussi quelqu'un de ma famille. Donc voilà pourquoi moi je dis que je vous comprends parfaitement. Malheureusement, je ne peux rien faire à part parler devant ma caméra et essayer de sensibiliser d'autres personnes à être plus prudents et à informer aussi les gens qui ne vivent pas au Gabon et qui ne sont pas au courant sur la situation qui se passe au pays vu que les médias ne peuvent pas faire. On va parler un peu, ça va arriver. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je me sentais obligé d'en parler parce que c'est aussi ça mon rôle d'influenceur. Oui, j'ai bien dit influenceur. Valorisons nos vivants. Ouais. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces, commenter, partager, activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Faites attention à vous, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bon, ça c'est si je suis encore en vie parce qu'ici aussi il y a le coronavirus. Voici les choses qu'on a venir kidnapper. En tout cas, bisous les gars. It's payday, fellas! I said it's fucking payday, motherfucker!